spécifique où le Seigneur nous permettra d'avoir soubassement. Alléluia. Comme je l'avais dit, qu'une maison qui n'a pas de fondement, c'est une maison qui sera détruite. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je veux maintenant poser des bases, mettre des fondements. Alléluia. Amen. Et vraiment, quand vous venez au mercredi, au seulement en ligne, ayez un cahier, votre Bible. Alléluia. Amen. Parce que c'est va être des enseignements plus profonds qu'on va vivre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et le mercredi, qui s'en souvient, le thème qu'on avait commencé, c'était quoi? Le salut. Voilà. Parce qu'il y a la plupart des gens qui ne connaissent pas l'importance du salut dans la vie d'un chrétien. Donc c'est important de savoir. Et d'autres se posent la question, est-ce que le salut, on le perd ou pas? Donc tout ça là, c'est des choses que nous allons débattre. Et par la grâce du Seigneur, j'ai introduit. Et je nous invite vraiment ce mercredi à être présents dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et une information importante et capitale que je veux donner est que le 28 février, nous allons avoir un moment ici à l'église. De 19h jusqu'à 22h, 23h. Donc ça va être un moment puissant, un moment de gloire. Je suis convaincu dans le nom de Jésus. Alléluia. Et vraiment, je nous invite à venir. La fois passée, quand j'ai dit aux gens d'envoyer des malades, les gens pensaient que c'était une histoire d'orgueil. Non. Au fait, dans le fond, quand on dit d'envoyer des malades et autres, c'est une façon de montrer que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Sa gloire n'a pas changé. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a parfois des gens, il faille qu'ils puissent voir. Vous voyez un peu Thomas. Thomas a dit, quand on lui a dit Jésus est ressuscité, il dit non, non. Qu'est-ce que ça va? Il faut qu'il voie. Il faut qu'il sache de moi. Alléluia. Amen. Donc il y a des types de miracles parfois qui poussent ta foi et qui te permettent de voir le croire au Seigneur. Donc lorsqu'on dit de tel moment d'envoyer des malades et autres, ce n'est pas non parce que l'homme de Dieu veut se faire voir, non. Mais c'est une façon de montrer que Christ est capable. Alléluia. Amen. Je le dis parce qu'aujourd'hui, la plupart des miracles, en ce qui concerne les paralytiques, les malades, les résurrections, c'est les choses aujourd'hui qui ne se font plus voir dans nos églises. Est-ce qu'on sait ça? Ces choses ne se font plus entendre. Où aujourd'hui le chrétien voit la main de Dieu, c'est lorsque peut-être il est en galère. C'est-à-dire que sa bouche est vide. Et c'est là qu'il dit oui, je connais que Dieu est puissant. Mais maintenant Dieu veut aller au-delà, afin encore de montrer qu'il est capable de toutes choses. Alléluia. Et vraiment, je vous invite le 28 à être là. Ça va se tenir ici à l'église. Ça va être un moment de puissance, de parole, de prière. Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Et aussi, je vous invite aussi à inviter des personnes, de nos amis. Parfois, d'autres disent non, je vais à la communauté. Invite-les à ce jour-là. Ce n'est pas un but, mais c'est un moment de prière. Alléluia. Amen. Et je suis convaincu que ça va être un moment très puissant, très fort. Donc, je reprends le dernier vendredi parce que nous avons décidé maintenant de tenir nos derniers vendredis comme des moments de prière. Et je suis convaincu que ça va aider plusieurs personnes. Alléluia. Donc, ça va être une petite mini-venue que nous allons venir. Ça va aussi te permettre aussi de restaurer ta vie de prière. Amen. Voilà. Et nos dimanches, nous tenons nos cultes de 10h à 12h30. Alléluia. Amen. Et je constate qu'il y a d'autres même qui, à cause de la tempête, qui ont préféré rester à la maison. Amen. Quand j'envoyais un message pour dire que la tempête allait commencer à partir de quelle heure? 14h. De 14h. Quand vous êtes venu, est-ce qu'il y a une tempête? Non. Alléluia. Amen. Voilà. Vous voyez, Dieu est sage. Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Il s'arrête des personnes qu'on puisse venir le louer, mais même après là. Ils n'ont pas fait les affaires. Est-ce qu'on peut acclamer très pour le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Avant que nous ne passions, my God, nous ne passions à la parole de l'Éternel, nous allons passer à des témoignages sur quelqu'un qui rend grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie, a accompli dans sa vie. Alléluia. Tu verras un témoignage à Dieu de ce que le Seigneur a fait pour sa vie. Amen, amen. Amen. Avoir le souffle de vie est une grâce. My God. Quelqu'un veut rendre grâce au Seigneur? Oui. D'accord? On va lui donner le micro, qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour notre moment. Acclame le Seigneur pour le moment directement qu'elle arrive. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. En tout cas, Dieu est bon. Amen. Il est bon. Amen. Dieu s'est révélé à moi, il est bon. Amen. Le jeudi où il y a eu la tempête,
Je partais au travail à 5h45. J'arrive à mon arrêt, à mon stop. J'ai vu une voiture, bon, j'ai vu le phare là de loin. Donc je voulais m'engager pour tourner. Et là, la voiture même était proche. Donc quand je suis arrivé, dès que j'ai vu la voiture, j'ai voulu freiner et mon frein a commencé à glisser. Donc je ne savais plus comment faire. J'ai essayé de me battre avec le volant, mais je n'ai pas pu. Donc, il y avait une maison en face. J'ai voulu rentrer dans le parking de la maison et la voiture que j'évitais m'a suivi. Wow. Lui aussi, je sais qu'il était en train de se battre aussi avec son frère. Mais ça ne s'arrêtait pas, il est parti. Donc, il est rentré en moi, mon côté chauffeur, là, où j'étais là. Il est rentré en moi. En tout cas, je n'ai rien eu. Mais la voiture est complètement gâtée. Et gâtée. Mais moi-même, je suis là. Amen, amen, amen. Est-ce que tu as acclamé très fort le Seigneur Jésus de Nazareth? Parce que le Seigneur l'a épargné de l'accident. Amen, amen. Oh, notre Dieu, bon. Qui encore veut bénir Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie? Qui d'autre encore veut rendre témoignage au Seigneur? Alléluia. Notre Dieu est bon. Donne-moi un bon amen ce matin. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Acclamer Jésus de Nazareth pour son amour, pour sa grâce et pour sa bonté. Alléluia. Lève tes mains vers le Seigneur, dis Seigneur, ton nom est bon. Oh, je bénis ton nom ce matin. Je bénis ta puissance et ta grandeur. Est-ce que quelqu'un maintenant peut lever la voix et bénir Jésus ce matin? Commence à le bénir. Donne-lui la louange, donne-lui la gloire. Donne-lui. Dis-lui qu'il est. Oh, bénis ton Dieu ce matin. Bénis-le ce matin. Oh my God. Bénis-le, bénis-le, bénis ton Dieu ce matin. Bénis-le de ce qu'il est dans ta vie, de ce qu'il règne dans ta vie. Notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu est capable. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa gloire n'a point changé. Il est capable de toute autre chose. Si Dieu a pu opérer dans la vie d'un frère ou bien d'une soeur, et que tu as entendu un témoignage, je t'annonce que Dieu aussi est sur le point de te surprendre de la sorte. Je t'annonce que Dieu est sur le point aussi de se glorifier dans ta vie. Oh, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant. Il est l'El Shaddai. La Bible dit, élève-le en rang de dignité, élève-le en rang de roi, parce qu'il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs. Élève ton Dieu en rang de Seigneur, élève ton Dieu en rang de puissant. Oh, chandelle de Kota. Élève-le en rang de Dieu, parce qu'il est Dieu. Oh, Jesus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions, nous te célébrons. Nous te louons, Seigneur. Lean out to Jesus. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'appelle le premier et le dernier. Il s'appelle le commencement de toutes choses. Oh, David dit de lui, il est mon berger. Et je ne manque de rien. C'est lui qui pourvoit à notre vie. Oh, Jésus. 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 Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Continue encore de le bénir. Continue encore de le bénir. Continue encore de le bénir. Je te bénis, Seigneur. Pendant que tu es en train de le bénir, dis Seigneur, viens parler à mon esprit ce matin. Viens, dis-moi quelque chose. Parle à ma vie. Parle à ma vie. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta parole. Je veux entendre quelque chose de nouveau, Seigneur. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Prie-le, prie-le, prie-le. Merci, Papa. Merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Yahweh. Merci, Éternel. Continuez à parler à Dieu.
Alléluia, oui. Bien-aimé, ne te tais pas, continue à parler à Dieu. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Continue à l'adorer. Continue à lui dire des mots d'amour, des mots d'adoration. Alléluia. Sans lui, notre vie n'est rien. Sans lui, nous ne pouvons rien dans ce monde. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui veille sur nous et nos familles. Alléluia. C'est lui qui est capable d'agir. C'est lui qui est capable d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Bien-aimé, quand tu lui fais confiance, il agit dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Pendant que tu es disposé et que tu fermes les yeux, je veux juste que tu écoutes les paroles de ce chant. Alléluia. Aujourd'hui, merci Seigneur. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Des exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu aime. Mais en toi je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes miracles d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu aime. Mais en toi je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Agis, oh Jésus. On chante ensemble. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu est capable d'agir dans ta vie? Est-ce que tu sais que lorsque tu as cherché partout des solutions, la solution se trouve seulement en Jésus? Alléluia. Amen. Lorsque la situation est calamiteuse, lorsque il n'y a plus d'espoir, lorsque tu ne sais chez qui te tourner, laisse-moi te dire que Dieu est capable d'agir. Alléluia. Dieu est capable d'agir. Aucune situation ne lui est impossible. Alléluia. C'est lui qui décide toutes choses. Alléluia. C'est lui qui décide toutes choses. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de l'univers. Alléluia. La Bible dit que quand il parle, la chose arrive. Rien ne lui est impossible. Si seulement ta foi est sur lui, si ta foi est basée sur lui, si tu sais que tu es une femme limitée, si tu sais que tu es un homme limité, et que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu illimité, c'est un Dieu qui est grand et puissant, bien aimé, il est capable d'agir dans ta vie. Amen. Il a besoin juste que tu crois. Alléluia. Agis, oh Jésus.
Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir? Alléluia. Ah, j'aime Jésus. Dis à quelqu'un, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Je l'aime de tout mon cœur. Il est ma base. Dis à quelqu'un, Jésus est ma base. Jésus est ma base. Jésus est ma base. Sans lui, je ne peux rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus ce matin? Est-ce que toi-même tu es convaincu de ton acclamation? Toi-même, est-ce que tu es convaincu de l'acclamation que tu donnes? Et dis, est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom du roi des rois ce matin? Alléluia. Amen. Donc donne encore une fois d'acclamation avec des cris de joie. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois béni. Amen. C'est moi qui suis de service ce matin. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Et je pense que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Le Saint-Esprit va parler au travers de mon canal. Alléluia. Je suis juste un instrument que le Seigneur va utiliser pour t'édifier ce matin. Alléluia. Donc ne regarde pas à ma personne. Alléluia. Mais regarde aux paroles qui vont sortir de ma bouche. Alléluia. Car ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles de l'Éternel des armées. Alléluia. Et la Bible dit que ces paroles sont oui et amen. La Bible dit que ces paroles sont puissantes. Ces paroles sont des paroles de feu. Alléluia. Elles ne ratent pas la cible. Quand Dieu parle, ça rentre. Alléluia. Amen, amen. On va bénir Dieu pour la parole ce matin. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, ce moment. Seigneur, efface ma personne. Efface, Seigneur, Père, qui je suis. Et que toi-même, tu prennes place, Seigneur. Que ma bouche ne soit plus ma bouche, Père, que ce soit ta bouche. Seigneur, que mon cœur ne soit plus mon cœur, que ce soit ton cœur. Que mes pensées ne soient plus mes pensées, que ce soit tes pensées. Que cette parole, que ce message que je vais délivrer ce matin, Seigneur, puisse, Seigneur, porter des bons fruits dans le cœur de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Viens nous édifier ce matin, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Nous sommes dans un thème du mois de février. Alléluia. Amen. Et le thème du mois de février, c'est la crainte de Dieu, source de gloire. Alléluia. Dis, la crainte de Dieu, source de gloire. La crainte de Dieu, source de gloire. Alléluia. La crainte de Dieu, source de gloire. Amen, amen. Et papa a commencé depuis les 2 premiers dimanches. Alléluia. On est au 3e dimanche. Et je pense qu'il nous a expliqué un peu c'était quoi la crainte de Dieu. Alléluia. Bon, comme on dit que la répétition est pédagogique, moi je vais venir encore répéter comme ça. Ce qu'il a planté là, ça va être solide encore. Alléluia. Plusieurs d'entre nous, on a plusieurs définitions, on va dire, de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous savez comment je fonctionne. Voilà, c'est ensemble. Alléluia. Amen. Là, on est plus disposé. Donc, je disais qu'on a plusieurs définitions de la crainte de Dieu. Et moi, je veux te demander ce matin, pour toi, c'est quoi la crainte de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui veut se décider? Pour toi, c'est quoi la crainte de Dieu? Normalement, si tu as suivi les enseignements de papa des 2 dimanches derniers, normalement, tu dois avoir une réponse. Alléluia. C'est quoi la crainte de Dieu pour toi? Comment tu définis la crainte de Dieu? Alléluia. Amen. Qui peut répondre? Si tu ne réponds pas, il y a venir. Alléluia. Amen. Oui, maman. La crainte de Dieu, c'est donner la première place à Dieu. Amen. Et obéir à sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce qu'elle a dit? Alléluia. Elle dit la crainte de Dieu, c'est obéir à Dieu,
lui donner la première place dans nos vies. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Effectivement, la crainte de Dieu a plusieurs définitions. Quand moi j'étais en train de méditer ce thème-là, quand je suis allé vraiment chercher, alléluia, j'ai vu qu'on donnait plusieurs définitions de la crainte de Dieu. On parlait de la crainte de Dieu qui est comme la peur. Alléluia. On parlait de la crainte de Dieu, qui est comme le respect. On parlait de la crainte de Dieu qui est comme la terreur. Alléluia. On parle d'un sentiment de frayeur. Alléluia. J'ai vu qu'il y avait deux définitions de la crainte de Dieu. Il y avait la définition où on te parle de la peur, et puis il y avait la définition où on te parle du respect envers Dieu, de l'honneur que tu dois donner à Dieu, de la révérence que tu dois donner à Dieu. Alléluia. Je me suis posé la question, je dis, mais pourquoi il y a deux définitions de la crainte de Dieu? Alléluia. Comment on peut définir la crainte de Dieu comme la peur, comme la terreur, comme la frayeur? Et puis d'un autre côté, on dit que c'est un sentiment positif, un sentiment de reconnaissance de l'autorité de Dieu, un sentiment de reconnaissance de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, ça dépend dans quel camp tu te trouves. Alléluia. Ça dépend dans quel camp tu te trouves au niveau de la crainte de Dieu. Parce que bien aimé, qu'on le dise ou pas, il y a deux camps dans ce monde. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je vais te demander c'est quoi les deux camps. Il y a deux camps dans ce monde. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. Vous savez comment je fonctionne, hein? Donc vous devez être prêt à répondre. Hein? Il y a deux camps dans ce monde. Il y a le camp de la lumière et puis il y a le camp des ténèbres. Alléluia. C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, ça dépend dans quel camp tu te trouves. Pour connaître la définition réelle de la crainte de Dieu. Alléluia. Et moi j'ai envie de te demander ce matin, tu es dans quel camp, enfant de Dieu? Tu es dans quel camp? Est-ce que tu es dans le camp de la lumière ou bien tu es dans le camp des ténèbres? Alléluia. Parce que c'est en fonction de ça que toi-même tu vas connaître c'est quoi la crainte de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui se trouvent dans le camp des ténèbres, bien aimé, la crainte de Dieu va pour eux un sentiment de peur. Alléluia. C'est là que je me suis rendu compte que tout le monde même doit avoir la crainte de Dieu. Hein. Ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui doivent avoir la crainte de Dieu. Mais nos adversaires doivent craindre l'Éternel. Alléluia. Mais eux, la crainte doit leur inspirer la peur. Ça doit leur inspirer la terreur. Souvent, on a peur de dire ces choses-là, mais c'est réel. Alléluia. C'est réel. Donc, tout dépend du camp dans lequel tu te trouves. Alléluia. Tout dépend du chemin que tu as décidé de choisir. Même Dieu nous a dit, je mets devant vous le bien et le mal. À vous de choisir, bien aimé. Mais quand tu lis cette partie, il te dit, moi je t'exhorte, moi l'Éternel, je t'exhorte à choisir le bien. Parce que, bien aimé, le mal là ne va pas t'arranger. Alléluia. Amen. Le mal là ne va pas t'arranger. Parce que quand tu seras dans ce camp là, tu vas craindre l'Éternel, mais tu vas avoir un sentiment de peur. Alléluia. Amen. Donc, dans quel camp tu te trouves ce matin? Dans quel camp tu te trouves ce matin? Alléluia. Amen. Dans quel camp tu te trouves ce matin? Bien-aimé, craindre de Dieu, c'est reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Alléluia. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien dans ce monde. C'est Dieu avant tout. C'est pourquoi j'ai aimé la réponse de maman Jeannette tantôt. Elle dit lui donner la première place. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Je t'exhorte à choisir le bien. Alléluia. Amen. Il t'exhorte à choisir le bien. Juste pour te dire que sans lui, tu ne peux rien dans ce monde. Donc choisis bien ton camp. Alléluia. Amen.
choisis bien ton camp. C'est à partir de là que la crainte de Dieu va t'inspirer deux choses différentes. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est respecter ce que Dieu est. Alléluia. Dis avec moi, respecter ce que Dieu est. Respecter ce que Dieu est. Bien-aimé, pour toi, qu'est-ce que Dieu est? Qui est Dieu? Alléluia. Qui est Dieu pour toi? Alléluia. Amen. J'ai remarqué que en tout cas, la plupart du temps où la crainte de Dieu est citée, il y a comme un honneur qui se fait. Alléluia. Amen. Et dans l'honneur qui se fait là, on démontre plus la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. On démontre plus la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu veut qu'on le craigne, il veut qu'on puisse reconnaître sa puissance dans toute sa grandeur. Alléluia. Amen. Oui, oui. C'est vrai qu'il est le Dieu d'amour, mais il aime plus ce côté-là se montrer comme le Dieu de l'univers. Le Dieu interplanétaire. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Il a envie que tu saches sa grandeur. Alléluia. Amen. Donc la crainte de Dieu, c'est respecter Dieu et reconnaître toute sa puissance. Alléluia. Amen. Et les deux camps doivent respecter le Seigneur. Les deux camps doivent craindre le Seigneur. Alléluia. Craindre l'Éternel, c'est reconnaître sa seigneurie. La Bible l'appelle le Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Le Dieu souverain. J'aime cette partie-là. Le Dieu souverain. Le Dieu pour qui, ça dit que sans lui dans ta vie, tu ne peux rien. C'est lui qui décide toutes choses. Et tu ne peux même pas aller contre sa volonté. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on sait qui on adore même? Parce que souvent on le dit, mais c'est comme si on ne le sait pas. Et le témoignage même de maman Diane tantôt, je pense qu'à partir de là aussi, elle va savoir que Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et nous devons expérimenter cette puissance-là dans nos vies. Alléluia. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois tout ce qu'il il a fait pour le peuple d'Israël, son peuple, sa nation. Bien-aimé, il a fait des prodiges et des miracles. Il a divisé la mer en deux. Alléluia. Il a déplacé le soleil. Alléluia. Amen. Avec Élie, il a invoqué le feu et le feu est descendu. C'est pas n'importe quel Dieu. On te parle du tout-puissant Dieu. Alléluia. Amen. Donc craindre l'Éternel, c'est reconnaître sa puissance. C'est reconnaître sa gloire. Alléluia. Reconnaître que sans lui, tu ne peux rien. Alléluia. Amen. Je vais te demander de prendre le livre de Ésaïe. Alléluia. Amen. Ésaïe 8, verset 13. Quand je méditais un peu le livre d'Ésaïe, j'ai vu que à chaque moment que Dieu se présentait, il se présentait comme le Seigneur. Il se présentait comme l'Éternel. Il se présentait comme le maître de l'univers. Alléluia. Amen. Juste pour montrer au peuple que c'est lui qui décide. Et rien ne peut se faire sans que lui, il ordonne. Alléluia. Amen. Donc souvent quand nous marchons en tant que chrétiens, il faut toujours avoir cette pensée-là. Souvent j'ai l'habitude de dire que souvent des chrétiens agissent de manière bizarre parce que ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils doivent avoir la crainte de Dieu. Bien aimés, nous devons avoir la crainte de Dieu.
Ça va faire qu'on va éviter de marcher n'importe comment. On va éviter de faire des choses n'importe comment. Alléluia. Amen. Avoir la crainte de Dieu, c'est respecter ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un peut prendre Ésaïe 8, verset 13? C'est l'Éternel des armées que vous L'Éternel devez, des armées Oui, allez-y. que vous devez sanctifier, Mhm. c'est lui que vous devez craindre et redouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est l'Éternel des armées, le maître de l'univers. Ça, c'est ma version. Que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Alléluia. Amen. Et quand tu lis même le verset 14, il y a une partie qui m'a un peu, en tout cas, qui m'a un peu fait quelque chose. Il dit, il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Alléluia. Amen. Quand tu lis ces versets-là, tu vois que, au fait, devant nous, c'est Dieu. À gauche, c'est Dieu. À droite, c'est Dieu. Derrière, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est lui qui décide toutes choses. C'est lui que nous devons craindre, c'est lui que nous devons redouter. C'est là que j'ai compris que c'est Dieu qui décide toutes choses. On ne peut même pas aller contre sa volonté. Si Dieu a décidé que toi, tu vas enfanter, tu vas enfanter. Quel que soit ce que le diable va faire, si Dieu a parlé dans ta vie, ça va se faire. Alléluia. Amen. Il est celui-là même qui vient parler. Et puis après encore, même quand tu l'énerves, même quand il voit que tu fais des choses qui ne sont pas bien, il vient encore reparler. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël à Canaan. Quand tu lis la parole de Dieu, pendant que le peuple était en train de désobéir à Dieu, il leur avait promis, la Bible dit qu'il a juré à ses pères, aux pères du peuple, qu'il allait leur donner le pays qui est Canaan. Alléluia. Amen. Quand ils sortaient d'Égypte, ils étaient plusieurs. Mais à cause de leur désobéissance, Dieu a dit, c'est moi qui ai dit, mon Dieu, c'est moi qui ai dit que je vais donner ce pays-là à vos pères. Non? Ben moi, Dieu, encore je dis, vous tous qui êtes là, personne ne va rentrer, à part 2 personnes. Et pour ceux qui lisent la parole de Dieu, qui est rentré? Qui est rentré à Canaan? Alléluia. Josué et Caleb. Il dit c'est 2 personnes-là seulement qui vont rentrer. Même celui-même qu'il a utilisé pour aller délivrer le peuple d'Israël. Bien aimé, il a mis la personne à gauche. Il dit toi tu ne rentres pas. Donc c'est avec ce Dieu-là qu'on veut jouer. Alléluia. Amen. C'est avec ce Dieu-là qu'on veut jouer. Lui qui décide et puis la chose arrive. S'il a dit que le sorcier de ta famille qui te fatigue là, cette année, alléluia, va tomber, bien aimé, on monte, on descend, on se couche, il va tomber. Dis Amen. Amen. C'est Dieu qui décide toutes choses. Nous devons le craindre. Alléluia. Amen. Nous devons le craindre. Et il a dit, quand tu lis dans le livre de Psaume 11, verset 10, papa l'a donné la dernière fois, il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Bien-aimé, la gloire de l'Éternel subsiste à perpétuité. Ça veut dire que ça ne peut pas finir. Alléluia. Amen. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dieu te dit, mon frère, ma soeur, il faut être sage. Dis à ton voisin, soyons sages. Soyons sages.
Soyons sages. Alléluia. Amen. Soyons sages. Vous voyez souvent nos parents du village là. Quand ils voient nous les jeunes en train de faire souvent des choses, souvent ils s'asseyent, ils disent, les enfants là, ils sont têtus. Hein? Souvent ce sont les vieux sages du village qui sont assis en bas du baobab. Et puis tu vois le vieux sage là, tu vas penser qu'il a raté sa vie. Alors qu'il connaissait un expérimenté. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu sais pourquoi c'est le commencement de la sagesse, bien-aimé? Et tout ce que j'ai cité de ce que Dieu a fait là. Bien-aimé, est-ce que toi tu veux être avec Dieu ou bien tu veux être comme Dieu? Hein? Avec lui, avec Dieu. Est-ce que tu veux être contre Dieu ou avec Dieu? Avec Dieu. Ah. Ça, c'est un conseil des 24, parmi les 24 vieillards là, il y a ça dedans là qui a dit, mon petit, ma petite, soyons sages. Hein. Parce que dans la vie là, il faut bien choisir ton temps. Tu veux être avec Dieu ou bien tu veux être contre Dieu? Alléluia. Amen. Si tu es contre Dieu, bien aimé, ça ne va pas t'arranger. C'est là que j'ai compris cette parole-là. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Les sages du village, là, ils nous donnent des conseils pour dire, mon fils, si tu fais ça, là, tu vas réussir. Si tu marches comme ça, là, tu vas avoir longue vie. Ah! Donc, ils te donnent des paroles de sagesse. Ces paroles-là sont des paroles pour te conscientiser. Pour te dire attention à ce que tu fais. Alléluia. Amen. Donc la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. C'est là que j'ai compris l'attitude des 24 vieillards. La Bible dit que ils ont jeté les couronnes. Eux qui étaient des rois. Ceux qui étaient des doyas, comme on dit chez nous au pays. C'est-à-dire des vieux assis. Mais devant l'Éternel, ils ont jeté leur couronne. Et ils ont donné leur révérence au Seigneur. Pour dire, tu es digne de recevoir la gloire. Amen. Amen. Tu es digne de recevoir la puissance. Amen. Tu es digne d'être célébré et honoré. Tu es digne d'être respecté. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Malgré la couronne qui est sur notre tête. Sans toi, on ne peut rien. C'est toi qui décides toutes les choses. On peut faire quoi? Alléluia. Amen. Donc les 24 vieillards se sont mis à terre. Ils se sont prosternés. Bien aimé, vous savez c'est quoi la dernière fois? Bon, pas la dernière fois. Quand j'étais en séjour en France, j'étais en train de me balader un peu sur les Champs-Élysées. Alléluia. Dis Amen. Amen. J'ai vu une dame qui est en train de faire, qui demandait un peu l'argent. Bien aimé, ça m'a fait mal de la voir comme ça. Parce que je ne peux pas vous donner la position qu'elle avait prise pour demander l'argent. Bien aimé, elle se prosternait. Elle s'est prosternée comme ça. Et puis elle tendait la main. Et quand je passais, je me suis dit, pourquoi pas te prosterner devant Dieu? Parce que c'est celui-là qui est capable de t'enlever là où tu es. Mais à cause de maman, bien aimé, choisissons bien notre camp. Parce que la récompense que tu vas avoir, ça va être en fonction du camp dans lequel tu vas te trouver. Cette femme-là, elle a choisi son camp. C'est pour ça qu'elle a abaissé comme ça. Alors que si elle avait choisi le camp de la lumière, comme Papa Francis a dit, des choses glorieuses allaient arriver dans sa vie. Amen.
Quand j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, ah, il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu, malheureusement. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas la grandeur et la puissance de l'Éternel. C'est pour ça qu'ils choisissent de se prosterner devant les richesses de ce monde. Alléluia. C'est pour ça qu'ils choisissent de se prosterner devant les biens de ce monde. Alléluia. Alors que celui à qui appartient l'or et l'argent, c'est Dieu. Et c'est lui seul pour qui nous devons nous abaisser comme a fait les 24 vieillards. Alléluia. Bien-aimés, soyons sages et craignons l'Éternel. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend du peuple qui le craint? Après que tu sais c'est quoi craindre l'Éternel, qu'est-ce que Dieu attend maintenant de ce peuple-là qui le craint? Alléluia. Amen. Je vais demander à quelqu'un de prendre 2 Chroniques 7, versets 14 à 16. Alléluia. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, Yes. s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Bien-aimés, je suppose que nous, tous qui sommes ici, nous sommes dans le camp de l'Éternel. Alléluia. Mais toi, tu es dans quel camp? Qui est dans le camp de la lumière? Amen. Qui est dans le camp du Seigneur? Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit 2 Chroniques 7, verset 14. Sur mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Alléluia. Le peuple sur qui est invoqué le nom du Seigneur, c'est le peuple de Dieu, bien-aimé. C'est toi et c'est moi. Alléluia. Il dit, sur mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Alléluia. Bien-aimé, la crainte de Dieu doit t'emmener à être un peuple humble. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous, son peuple. Parce que son nom est invoqué. Alléluia. Nous sommes rassemblés à cause de l'Éternel. Nous avons choisi de marcher avec Dieu. Nous avons choisi de prendre le bon chemin de l'Éternel. Alléluia. Je vais, avant de continuer, on avait 2 versets du thème et on avait le proverbe 22, 4. Il dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 22, verset 4. Alléluia. Amen. Donc tu comprends que la crainte de l'Éternel, ce que Dieu attend de toi, en le craignant, il attend de toi l'humilité. Il attend que tu sois un peuple humble. Alléluia. Amen. Un peuple humble, c'est un peuple qui reconnaît la puissance de son Père. Alléluia. Amen. Mais qui ne l'utilise pas dans le mal.
qu'il utilise dans le bien. Alléluia. La dernière fois, une fois je donnais l'exhortation ici, j'ai dit, regardez le comportement que Jésus avait. Il était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Mais regardez l'humilité qui se dégageait de lui. Il savait qui était son Père. Il savait ce que son Père était capable de faire. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois ce qu'il a été capable de faire avec comment on appelle ça, ceux qui ont dévancé Jésus. Abraham, David, Joseph, alléluia, amen. Moïse, Élie. Donc il savait qui était Dieu. Mais la Bible dit, lorsque le peuple l'a crucifié à la croix, alléluia, amen. La Bible dit que le temps a changé. Le temps est devenu noir. Tu sens que son père là-haut était très en colère du mal qu'ils ont fait à son fils. Mais il leur a dit quoi à la croix? Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Regardez l'humilité qu'il avait. Il pouvait juste dire, même quand Satan est venu le tenter, il dit, tu peux ordonner aux anges de venir te porter. Et puis ils vont obéir. Alléluia. Amen. Mais il a dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il avait cette possibilité-là d'ordonner. Mais il a décidé de marcher dans l'humilité. Alléluia. Amen. Donc le peuple de Dieu qui craint l'Éternel, c'est un peuple qui marche dans l'humilité. Qui reconnaît que son Dieu est grand. Qui reconnaît que son Dieu est puissant. Mais malgré ça, qui marche dans l'humilité. Qui n'écrase pas les autres. Alléluia. Amen. De nos jours, il y a des gens, s'ils ont l'argent, bien aimé. Ah, tu ne peux pas leur parler. S'ils ont un petit pouvoir, non mais on est foutu. Mais ils vont t'écraser même comme une fourmi. Alléluia. Est-ce que même tu pourras mettre à côté d'eux-mêmes? Ils vont te regarder de haut en bas pour lui. Alléluia. Parce que Dieu a ouvert juste une petite porte de bénédiction. Alléluia. Amen. Le peuple qui craint l'Éternel, c'est un peuple qui est humble. Il dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. S'humilie. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin à t'humilier devant Dieu. Amen. S'humilier devant Dieu, c'est lui donner toute la gloire. Toi-même, tu jettes ta couronne. Tu jettes ton manteau. Et puis tu dis, Seigneur, c'est toi qui mérites toute la gloire. Amen. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Il dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Dis avec moi, prie. Le peuple qui craint l'Éternel, c'est le peuple qui prie. Alléluia. C'est le peuple qui aime la prière. Combien d'entre nous aimons la prière? Il a dit prier sans cesse, jour et nuit. Mais combien aimons la prière? Alléluia. Combien aimons être dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, les gens ont eu peur de la tempête. La tempête, c'est qu'à 14 heures. Mais ils ont décidé de rester à la maison. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as décidé de venir prier le Seigneur. Le peuple qui aime, qui craint l'Éternel, c'est un peuple qui prie. Bon, toi, tu n'es pas humble. On dit, viens prier aussi.
Parce que dans la vie là, au moins, si tu ne peux pas faire tout, fais un peu quand même. Ou bien, il faut essayer de tendre vers la perfection un peu. Fais un effort. Le peuple qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur, c'est le peuple qui aime prier. Le peuple qui a se retrouvé dans la présence de Dieu. Bien aimé, un peuple qui prie, c'est un peuple qui sait que dans la prière, là, Dieu est capable d'apporter la solution. Dans la prière, là, Dieu est capable. La Bible dit qu'il n'a pas, ses oreilles ne sont pas bouchées, ni sa main trop courte pour agir. Donc il a envie que tu viennes dans sa présence et que tu commences à lui dire des choses. C'est une manière de dire, Seigneur, ma vie, je la mets entre tes mains. Je peux chercher la solution partout, mais c'est en toi se trouve la solution. Donc je viens, je prie devant la face de Dieu. Bien-aimé, si tu veux me rendre dans sa présence et pleure. Rentre dans sa présence et lamente-toi. Mais un peuple qui craint l'Éternel, c'est un peuple qui prie. Les sorciers sont en train de te fatiguer partout. Ils sont partout. Alléluia. Amen. Mais si tu ne rentres pas pour prier, parce que la prière, elle aiguise l'épée qui est dans ta bouche. Elle aiguise. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Celui qui mange ces fruits-là, il sera heureux. Mais si la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, c'est dans la prière là que tu vas aiguiser ça. Alléluia. C'est dans la prière que tu vas déclarer des choses. Et puis les choses vont arriver. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et cherche ma face. Un peuple qui craint l'Éternel, c'est un peuple qui cherche la face de Dieu. Tu cherches quoi chez les hommes là-bas? Ils peuvent faire quoi pour toi? C'est quelle solution tu cherches chez l'homme? C'est chez Dieu que se trouve la solution. Alléluia. Amen. Le peuple qui craint l'Éternel, c'est le peuple qui cherche la face de Dieu. Et nous avons un Dieu d'amour qui ne nous cache même pas sa face. Il a envie même de nous faire comme ça. À tout. Ma fille, viens dans ma face. Viens sous mon repos. Viens pleurer. Viens. Je suis prêt à te consoler. Viens. Il ne nous cache pas sa face. Mais nous, on a tendance à faire dos au Seigneur. On a tendance à donner dos à Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il nous fait face et puis nous, on lui donne dos. Alléluia. Amen. On lui dit non, tu ne peux rien faire pour nous. Hein. On va chercher les dollars. Tu ne peux rien faire pour nous. On va sur les sites pour chercher Marie. Tu ne peux rien faire pour nous. C'est nous-mêmes notre propre intelligence qui fait qu'on est premier de la classe. Ou bien on est devant. Tu peux rien faire pour nous. Mon entreprise que j'ai là, c'est moi-même j'ai fait comme ça pour avoir. Et est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais la souveraineté de Dieu? Bien-aimé, choisis bien ton gars. Alléluia. Amen. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies.
Alléluia. Amen. S'il se détourne de ses mauvaises voies, un peuple qui craint l'Éternel, c'est un peuple qui fait du bien. C'est un peuple qui fait du bien. Alléluia. Amen. C'est un peuple qui marche dans les voies du Seigneur, qui respecte ce que Dieu dit, qui fait ce que Dieu demande. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne respectes pas ce que Dieu dit, bien-aimé, c'est zéro. Lisons la parole de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu a fait au peuple, à ces peuples-là qui ne le respectaient pas. À ces peuples-là qui ont décidé de le désobéir. Je vais demander à quelqu'un de prendre Deutéronome. Deutéronome 28. On va laisser d'abord de 1 à 14. On va aller à partir de 14. Deutéronome 28. On va lire quelques bouts. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Yes. en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est le verset 1, papa? Oui. Non, va au verset 14. Parce que là, on va revenir dessus, mais va au verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Allez après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements Yes. et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Arrête-toi, papa. Lisez maintenant où il a dit voici toutes les malédictions qui seront ton partage. Bien aimé, lis. Moi-même, je lis et puis je commence à trembler. My God. Alléluia. Amen. Le peuple qui craint l'Éternel, c'est le peuple qui fait ce que Dieu demande. Parce que si tu ne fais pas ce que Dieu demande, bien aimé, ce sont des malédictions. Ce sont des malédictions. Je t'invite à aller lire tout le chapitre 28. Dieu a donné d'abord les bénédictions à ceux-là qui vont suivre ses voies. Et puis à ceux qui ne vont pas suivre ses voies. Regardez la liste, ça fait peur. Mais ça fait peur quand tu es dans le camp qui ne respecte pas. Alléluia. Amen. C'est là que cette crainte-là t'inspire la peur. Le peuple-ci qui a évoqué mon nom, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alléluia. Amen. La Bible dit, je l'exaucerai des cieux. Dis avec moi, je l'exaucerai des cieux. Est-ce que tu peux acclamer Dieu même? Amen. Alléluia. La crainte de l'Éternel, source de gloire. J'ai dit, ça dépend dans quel camp tu te trouves. Quand tu es dans le camp des ténèbres, bien-aimé, au lieu d'avoir une source de gloire, au lieu d'avoir des fruits, toi tu as des menaces, tu as des malédictions. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez ce qui s'est passé à Los Angeles. Vous avez vu, non? Tous on a suivi. En une fraction de seconde, Dieu a soufflé comme ça. Parce qu'ils étaient trop orgueilleux. Ils ont pensé que l'argent qu'ils avaient là, c'était eux-mêmes.
J'ai suivi même un documentaire où, avant qu'il y ait l'incendie, ils avaient fait une rencontre où chacun, on leur demandait à qui ils veulent dire merci pour tout ce qu'ils ont, tout ce qui leur appartient actuellement. Chacun a dit non, c'est moi-même qui ai fait. En tout cas, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé comme une guerrière. J'ai travaillé comme une battante. D'autres ont dit, oh, moi je suis super intelligent. Mon intelligence là, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Donc c'est moi-même là qui ai fait que j'ai eu la richesse. D'autres ont commencé à citer, sans citer le nom de Dieu. Et il y a eu un seul, parmi eux tous, qui a dit que tout ce que j'aime, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Amen. En tout cas, si vous avez suivi, et qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les maisons qui ont brûlé là, il y a une maison qu'on a montrée au centre là, qui n'a pas brûlé là. C'est le monsieur qui a dit que c'est Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Avec Dieu, tu n'as même pas. Il ne faut pas oser taper ta poitrine. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oser taper ta poitrine avec Dieu. Il ne faut pas jouer ça. Il ne faut pas jouer. Alléluia. Amen. Dieu s'est jeté. Attention. C'est-à-dire que c'est épée double tranchant. Il y a le côté là. Si tu n'es pas dans son camp, il dit, tu es l'obstacle qui t'allume. Alléluia. Amen. Mais quand tu es dans son camp, il te dit, ma fille, prends l'épée là. Et puis commence à taillader. Alléluia. Amen. Il dit, je l'exaucerai des cieux. Le peuple qui craint l'Éternel, c'est le peuple qui est exaucé des cieux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu encore pour ça? Amen, amen. C'est le Dieu à qui Dieu répond. Le peuple à qui Dieu répond. Tu fais plus effort. Même quand tu fais, il a déjà compris. Il t'exauce. Quand tu es devant l'accident comme ça, et puis ton volant est en train de basculer, tu dis, Seigneur, interviens. J'ai vu la voiture de maman, tiens. Il dit, ouais. Dieu est bon. Hein. Dieu est bon. Hein. Alléluia. Amen. Il t'exauce des cieux. Il répond à ta prière. Est-ce qu'on sait on sait ce que la réponse de Dieu c'est? Ah, bien aimé. Quand tu es dans le camp de l'Éternel, c'est bon, hein? Papa Fonzi, Deutéronome 28. Je l'exaucerai des cieux. Tu vas lire maintenant à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yes. l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia, papa. Amen. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Quand tu es dans les voies du Seigneur, quand tu es un peuple qui t'humilie, quand tu es un peuple qui prie, quand tu es un peuple qui est devant la face de Dieu, qui se détourne de ses mauvaises voies, il t'exauce des cieux et il te donne la supériorité. Amen. Alléluia. Amen. Il te donne de dominer. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est là maintenant on doit acclamer le Seigneur. Yes. Alléluia. C'est là maintenant on doit acclamer le Seigneur. Tu m'as dit que tu es dans le camp de Dieu. Alléluia. Maintenant voilà ce que le Seigneur te dit. Quand tu respectes ses voies, quand tu le crées, il te donne la supériorité. Amen. Ah. Papa, est-ce que tu peux continuer? Yes.
voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Yes. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Hey. Yes. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Yes. Papa, attends. On n'entend pas bien. Oh. La partie là me fait façon. Alléluia. On prend le micro. Gloire à Dieu. Tu dois bien lire ça là même. Ouais. Alléluia. Oh, j'ai dit, quand tu es dans le camp de l'Éternel, c'est doux, hein? Yes. Alléluia. Voici Hey. toutes les bénédictions qui se répandront sur toi Yes. et qui seront ton partage. Mm. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, Amen. ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Dis Amen. Amen. Ok, continue. À chaque moment qu'il dit, tu dis Amen. Yes. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée Yes. et tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin Hey. et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi Hey. dans tes greniers Hey. et dans toutes tes entreprises. Hey. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Yes. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, Yes. comme il te l'a juré. Hey. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, Yes. tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Hey. Et ils te craindront. Hey. Amen. Amen. C'est verset 14. Oh non. L'Éternel te comblera des biens Hey. en multipliant le fruit de tes entrailles, Hey. le fruit de tes troupeaux Hey. et le fruit de ton sol, Hey. dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères Amen. de te donner. Hey. L'Éternel trouvera son bon trésor, Oh. le ciel, Hey. envoyer à ton pays la pluie en Hey. son temps, Hey. et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Tu prêteras à beaucoup de nations, Hey. et tu n'emprunteras point. Au nom de Jésus. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Alléluia. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen, amen. Voilà les bénédictions que le Seigneur va te donner. Je t'exaucerai des cieux. Alléluia. Il t'exaucera des cieux. Bien-aimé, ce n'est pas les paroles en l'air. Non, il faut qu'on soit sûr. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est la vérité. C'est pour ça que pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Yeah. Excusez-moi du thème, mais on n'est pas intelligent aussi. On est toum. Parce que si on est dans les voies du Seigneur, regardez tout ce qui nous attend. Et puis on est en train de se fatiguer comme ça. C'est malheureux. Alléluia. Amen. Tu as vu ce qui inspire la crainte quand tu es dans le camp de Dieu? Regardez tout ce qui nous attend. Et puis c'est quoi ça? Hey. Beaucoup de choses nous attendent. De grandes bénédictions. Il dit, tu seras à la tête et non à la queue. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Tes finances
source de gloire. Alléluia. Amen. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Alléluia. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Bien-aimé, Dieu est capable de te pardonner tous tes péchés. Alléluia. Amen. Je lisais le livre d'Ésaïe et puis je voyais ce côté du pardon de péché. C'est-à-dire que Dieu est capable de nous rendre saints. Même Papa Franzi, quand il disait cette partie, il est sorti. Il est capable de nous rendre saints. C'est-à-dire qu'il est capable d'effacer tout ce qui s'est passé là. Tout ce que tu as fait avant, que le diable utilisait pour t'incriminer là. Lui, Dieu, il met le compte à zéro. Alléluia. Amen. Je lui pardonnerai son péché. On est saint parce que Dieu dit qu'on est saint. C'est ce que j'ai compris. Hein? Est-ce que vous voyez la portée de la chose? On devient saint parce que Dieu ordonne qu'on soit saint. Sa nation sainte. Je lui pardonnerai son péché. C'est quoi encore le diable va utiliser pour t'écriminer? Si Dieu a mis son cachet beau. Alléluia. Amen. Si Dieu a signé, elle n'est plus emprisonnée, je l'ai graciée. C'est quoi encore? Alléluia. Amen. Je lui pardonnerai son péché. Ensuite, il dit, je guérirai. Dis avec moi, je guérirai son pays. Alléluia. Amen. Quand tu crains l'Éternel et quand tu es dans le camp de l'Éternel, pour toi, ça devient une source de gloire. Amen. Quand tu crains l'Éternel, c'est une source de bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est là que j'ai compris la fierté de David devant Goliath. Il dit, qui est cet incirconcis là qui manque de respect à mon Dieu? Tu sais qui est mon Dieu? Il dit, il ne veut même pas me fatiguer. Il a utilisé des cailloux pour te framponner même. C'est-à-dire qu'il ne fait même pas effort. Goliath était devant comme ça. Un gros gaillard, excusez-moi, mais très bête. Hein? Et puis tu regardes maintenant David petit comme ça. Mon bébé, viens. Qui est entre les deux là, qui est petit même? Viens. Je brise cette parole au nom de Jésus. Papa, c'est toi qui es le plus grand. Il faut venir. Regardez David. Regardez David et puis regardez Goliath. Au nom de Jésus, c'est brisé. Mais quand il regarde ça là, est-ce que le combat est équitable? Mais il dit, de toute façon, Dieu a j'ai vu une image où il y avait comme un chat. Et puis, il y avait comme l'ombre derrière qui était comme un lion. C'est comme ça que c'est passé à David. David a regardé sa taille. Il dit non, moi je peux. En net, c'est quand il fait comme ça. Quand David dit, moi je ne vais même pas te toucher même. C'est pierre, je vais lancer pour te frapper. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Quand tu es dans le camp de l'Éternel, là, il n'y a plus question de taille. Il n'y a plus question d'âge. Il n'y a plus question d'expérimentation. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit, ça s'est fait. Point. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'aie pas peur de Dieu. Au contraire, la crainte de Dieu doit t'inspirer la confiance. Amen. La confiance que David avait devant Goliath. Il dit, c'est pas moi qui ai été frappé, c'est mon papa qui est derrière. Alléluia.
c'est même pas moi, mais mes bras que je vais utiliser, c'est pas mes bras. Mais moi, mes bras sont comme ça. Mais quand il y a envoyé lance-pied là, et puis là, Dieu a droit, hein. Quand il tape pas pour toi, hein. Quand il a lancé comme ça, là, c'est rentré sur le front là. Et puis maintenant, Goliath lui-même est tombé comme. Il dit non, il a reconnu que son Dieu est puissant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. Alléluia. Bien-aimés, craignons le Seigneur. Si on craint le Seigneur, on aura toute une armée derrière nous. Si on s'humilie devant le Seigneur, on aura toute une armée derrière nous. Si on est un peuple qui prie, on aura toute une armée derrière nous. Si on est un peuple qui cherche tout le temps la face de Dieu, on aura tout le temps une armée derrière nous. Pour nous là, c'est pas comme on est orgueilleux, non. Mais c'est comme on est fier, on est serré, on pleure. C'est-à-dire on est serré quoi, parce qu'on sait que c'est lui qui est avec nous là. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. On te parle du maître de l'univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui parle et la chose arrive. Alléluia. Est-ce que tu peux avoir confiance un peu en l'Éternel? Amen. Est-ce que tu peux le craindre un peu s'il te plaît? Amen. Alléluia. Amen. C'est là que j'ai vu que quand il fait beaucoup la talakou de Dieu, il aime ça. Hein? La Bible dit que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. C'est pas bien ça? Donc ça veut dire que tu vois, tu dis, oh Seigneur. C'est pour ça que quand on vous dit d'adorer Dieu, bien aimé, ne vous taisez pas. Hein? Adorer réellement Dieu, c'est reconnaître sa puissance, sa force, sa grandeur. Alléluia. Amen. Tu dis, oh non Seigneur, tu es trop grand. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu qui est capable de faire toutes choses. Rien n'est impossible à toi. Amen. Je suis fier de t'avoir dans ma vie. Quand je marche avec fierté. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Hey! Ta houlette et ton bâton me rassurent. David marche comme ça dans l'ombre de la vallée de la mort. On peut être serré pour marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Si ce n'est pas parce qu'on a Dieu à côté de nous. Ça veut dire que quand souvent même le diable vient t'attaquer là, bien aimé, sois serré. Au contraire, il faut avoir pitié de lui. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il connaît le grand Dieu que tu pries? Il ne faut plus avoir peur quand certaines situations t'arrivent. Il ne faut plus avoir peur. Si tu crois que Dieu est capable, si tu crois que Dieu est puissant, il faut lui confier ton parole. Oh, il va faire ça propre. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire cette prière-là. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, je veux te craindre. Ce matin, je prends la décision de te craindre. Je prends la décision de faire partie de ce peuple-là qui te craint. Ce peuple-là qui a décidé de marcher dans tes voies. Ce peuple-là qui a décidé de suivre tes instructions. Ce peuple-là qui reconnaît que tu es le grand Dieu, le Dieu puissant. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je prends la décision de te craindre. Bien-aimé, prends la position que tu veux. Et commençons à prier Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom, ô roi de gloire. Seigneur des seigneurs, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu extraordinaire. Tu es le Dieu 3 fois saint. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le maître de l'univers, le Seigneur des seigneurs,
l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, ce matin, nous prenons la décision de te craindre, de marcher dans tes voies, d'être le peuple qui s'humilie, qui prie et qui cherche ta face. Le peuple qui se confie en toi. Le peuple qui a décidé de te suivre, de faire ta volonté. Ah Seigneur, nous voulons faire partie du peuple qui te craint, du peuple qui choisit l'Éternel, qui marche selon les voies de Dieu. Oh Jésus, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons reconnaître ta seigneurie ce matin. Nous voulons reconnaître que tu es le Dieu qui est capable de tout faire. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui permets toutes choses. C'est toi qui dis toutes choses. C'est toi qui parles et la chose arrive. Tu es le Dieu dont la volonté se manifeste. Seigneur, nous te craignons ce matin. Nous te craignons ce matin. Nous te craignons ce matin. Nous voulons te suivre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Oh, nous te bénissons Seigneur. Les gros soupirent à la race, soupirent télébrés à la rate. Mal télébrés sous ta barate. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci mon Dieu. Emmène-nous à plus de crainte. Plus nous te craignons, plus notre vie se tend encore. Plus nous voyons ta main, plus nous voyons ta gloire se manifester dans notre vie. Béni sois-tu, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un bon amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pendant que tu es assis? Acclame le Seigneur. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Je veux ajouter 2 passages rapidement. Amen. Amen. Je vais ajouter 2 passages rapidement. Gloire au Seigneur. Amen. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, est-ce qu'ensemble on peut prendre Ésaïe chapitre 33 au verset 6. Ésaïe 33 au verset 6. Et j'aimerais qu'une personne aussi me prenne Proverbe chapitre 10 au verset 27. Proverbe chapitre 10 au verset 27. Amen. Donc, j'ai dit quoi? Ésaïe 33, au verset combien? 6. Au verset 6. Et puis l'autre personne, Proverbe chapitre 10, verset 27. Je lis la parole de l'Éternel. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, il dit: tes jours seront en sûreté. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Mes jours seront en sûreté. Écoute très bien. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel est là, le trésor de Sion. Donne-moi un bon amen ce matin. Amen. Pendant qu'elle prêchait, le Seigneur est en train d'ouvrir mon esprit ce matin afin que nous puissions comprendre que la crainte de l'Éternel pour nous est comme un trésor. Amen. Pour le monde, comme elle disait tantôt, la crainte de l'Éternel est supposée comme une peur. Mais pour nous, enfants de Dieu, la crainte de l'Éternel nous transporte dans le trésor de Dieu. Dieu est avec moi ce matin. Je possède ce trésor. Donne-moi un bon amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, je te fais aussi comprendre que ce trésor-là, qu'est-ce que ce trésor-là produit dans notre vie? Proverbe chapitre 10 au verset 27. Écoute-moi très bien. La Bible dit la crainte de l'Éternel augmente comment? Les jours. Non, je n'ai pas compris. La crainte de l'Éternel augmente comment? Donc ça veut dire quand tu commences à avoir la crainte de Dieu, Dieu se charge d'augmenter tes jours. Donne-moi un bon amen ce matin. Je ne sais pas quel programme qui a été fait contre ta vie, mais ce matin
je suis en train de te donner une grande clé. Si l'ennemi avait commandité, je peux dire la mort contre toi. Si l'ennemi avait organisé, je peux dire une chute. Mais ce matin, Dieu est en train de te donner une grande clé. Et la clé qui est capable de pouvoir renverser le monde éternel. Comment il prend la main ce matin? La Bible dit, quand tu commences à avoir crainte de l'éternel, Dieu commence à augmenter quoi? Tes jours. Ce matin, lève ta main droite avec moi. Dis Seigneur, ce matin, par la crainte de l'éternel, les jours de ma vie commencent à être augmentés. Les jours de ma vie commencent à être augmentés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit quoi? Même les années des méchants commencent à être abrégées. Quand tu commences à voir la quête de l'éternel, Dieu commence à augmenter les jours de ta vie. Et il commence à abréger les années de tes ennemis. Je ne sais pas qui a déclaré des paroles contre toi. Mais à cause de la crainte de l'éternel que tu manifestes dans ta vie, Dieu va abréger les années de tes ennemis. Et il va augmenter tes années. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est propriétaire de cette parole ce matin. Dieu va augmenter comment t'es? Oh, je n'ai pas connu quelqu'un. Dis avec quoi? L'éternel va augmenter comment mes années. Si on a dit dans ta famille, personne ne doit atteindre 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais à cause de la crainte de l'éternel, Dieu va Dieu va enlever ce décret. Et que 60 ans, tu monteras à 80 ans, à 90 ans, même à 120 ans. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Et ceux qui avaient programmé ce décret, écoute-moi, la bonne nouvelle, la petite, il y aura changement de situation. Ça veut dire que le 6 deviendra 9. Donne-moi pas la main ce matin. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Amen. Qui a été béni ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et va avec ce message. Va avec ce message pour dire, Seigneur, j'ai compris. Plus j'ai craint de toi, je ne sais pas que mes jours s'augmentaient. Waouh. Alléluia. Amen. Donc si tu veux vivre longtemps, comme elle a dit, voici la clé. Il dit quoi? Il augmente des années. Il augmente des jours. Que la faveur de l'Éternel soit sur votre vie. Amen. Et qu'il vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus de Nazareth. Va avec cette assurance. Même si quelqu'un même a élevé la voix contre toi, dans le sens de vouloir te maudire, de vouloir dire des choses contre toi, dis à cette personne, j'ai compris une clé. Tout ce que tu dois faire, plus j'ai la crainte de l'Éternel, plus je vivrai dans ton nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est bon, hein. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Tout ce que ce matin dit, Dieu est bon. Je ne sais pas que. Donc, voici quelque chose qui a augmenté ma vie comme ça. C'est quoi on dit, la crainte de l'Éternel est la source de gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur votre vie au nom de Jésus. Amen. Avant que on ne passe à la Sainte Seine, vraiment je bénis Dieu pour ta présence. Tu n'as pas regardé à la tempête, mais tu as regardé à l'amour de l'Éternel. Et je prie que Dieu se souvienne de toi dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Donne-moi un bon amen. Amen. Je prie rapidement. Je déclare que l'Éternel bénisse ce pain. Il a dit, fais